Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes Gémeaux, mes amis les Gémeaux, pour cette guidance, votre automne 2024. Alors, comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Pour vous, mes amis les Gémeaux, j'ai utilisé le Tanis Lenormand. Alors, dans le désordre, hein, le grand oracle de l'amour, l'oracle La Citadelle, le petit oracle des heures miroirs, on fera à la fin un ou deux petits messages. L'oracle Béline, l'oracle de la terre d'Éden. Et on va commencer par un premier message avec le pouvoir de la terre. Alors, donc je remets tout ça à sa place. Et puis on va commencer donc par le premier message avec l'oracle de la terre. Alors, on y va. Pour mes amis les Gémeaux pour automne 2024. Alors, l'automne 2024, ça s'étire, donc là on est début septembre, ça s'étire au moins jusqu'au 15 décembre, au moins. Donc ça nous fait septembre, octobre, novembre et on va dire mi-décembre. Hop. Alors, vous avez le mont Warning. Je crée mon propre destin et mes opportunités, je suis humblement éternel. Donc là, on vous dit, voyez, il y a comme une empreinte, là, on vous dit de laisser votre empreinte, hein, que vous êtes maître de votre destin et que les opportunités arrivent si vous faites marcher la loi de l'attraction, en fait. Hein. Vous créez votre propre destin, vous voyez, en gros, vous montez vous-même la montagne pour arriver au sommet et vous laissez votre empreinte. Empreinte. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. On commence par le premier décan. Alors, on y va. Pour vous, le premier décan Gémeaux. Pour votre automne 2024. Alors, vous avez les chemins, vous avez l'anneau, vous avez les oiseaux et la montagne, vous voyez, qui ressort. Alors, pour vous, vous avez peut-être subi, ou vous allez subir en tout cas, une épreuve pas sympathique, là. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette épreuve. Ça va vous amener vers un engagement et il va y avoir des communications. Alors par rapport à cet engagement ou par rapport à cette épreuve que vous allez subir, hein, parce que le monde c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose que l'on subit. Vous allez réussir à grimper, vous voyez, comme cette carte-là en fait. Hein. Comme cette carte-là, vous allez vraiment réussir à grimper en haut de la montagne. Vous allez laisser votre empreinte. Donc là, c'est bien parce que vous allez monter en haut de la montagne également. Vous allez réussir à monter. Alors, via ces communications, peut-être. Et en tout cas, il va y avoir un choix à faire par rapport à ça va être un choix difficile. Alors, c'est peut-être ça l'épreuve. Hein. C'est peut-être aussi ce choix difficile que vous allez faire. En tout cas, ça va vous amener vers un engagement et des communications. Alors, vous avez les passions et les honneurs. Ah ben là, écoutez, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de très positif qui va en ressortir. Et vous allez avoir les honneurs. Donc, ça va être couronné de succès. Hein, parce que si vous regardez la carte, il y a la couronne là. Donc, ça va vraiment être couronné de succès. Vous avez le mascareri, vous avez le catalyseur et vous avez le compteur. Alors avec le mascareri, on vous dit de vous projeter. Mais attention parce que vous pourriez être au contact de quelqu'un qui porte un masque. Vous voyez, il y a deux masques là. Un qui sourit, un qui pleure, comme dans comment on appelle ça au théâtre, là, au théâtre italien, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais vous allez vous projeter. Hein. Il y a quelqu'un qui dissimule sa vraie nature autour de vous. Donc attention, vous allez vous projeter. Dans quelque chose qui va, peut-être cette épreuve là que vous allez subir, pour laquelle vous allez devoir faire un choix, ça va vous amener vers un engagement, des signatures de documents, je pense officiels,
il va y avoir des communications. Alors des communications, alors moi je vois le notaire, je vois l'avocat. Donc là, il y a quelque chose de juridique pour moi qui arrive pour vous, les premiers décans là. Et vous avez le catalyseur. Il va y avoir un changement radical et vous allez prendre le contrôle. Il y a vraiment cette notion de prendre le contrôle de quelque chose. Alors peut-être suite à cette décision que vous allez prendre, vous allez peut-être mettre les cartes sur la table. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Et il va y avoir des changements radicaux qui vont arriver. Et avec le compteur, on vous dit qu'il y a le contrôle, le point de vue, le contrôle. Donc là, oui, vous allez vraiment contrôler la chose. Vous allez peut-être démasquer hein, cette personne-là ou ces personnes autour de vous et vous allez prendre enfin le contrôle de votre vie. Vous n'allez plus vous laisser faire et vous allez, oui, vous allez suivre quelque part, vous allez avancer en fait. Hein, vous allez avancer en ne vous faisant confiance qu'à vous hein, et à personne d'autre, d'où le contrôle. Alors, vous avez la coccinelle, vous avez la grenouille, le feu. Alors là, on vous dit que votre idée est bonne, suivez-la. Donc si vous êtes dans un projet, si vous y croyez dans votre projet, si vous êtes le seul ou la seule à y croire, eh ben dites-vous que c'est la bonne, donc suivez-la, suivez cette idée, suivez ce projet, et puis vous allez voir, vous allez aller vers la lumière. Il y a quelque chose dans votre tirage là, il y a quelque chose pour laquelle vous allez avancer, vous allez vous débarrasser de certaines choses et vous allez avancer de vous-même en ne faisant confiance quelque part à personne, juste à vous-même, parce que là vous êtes en pleine purification, c'est ce que nous dit la grenouille. La grenouille, oui, la grenouille vit dans l'eau, hein, vit dans l'eau, donc vous êtes en pleine purification, vous allez vraiment, oui, vous purifier, hein, il n'y a pas d'autre mot, pour pouvoir avancer tout seul ou toute seule. Et vous avez le feu à côté. Alors le feu, c'est le phénix aussi. Hein. Alors si vous êtes un Gémeaux, n'est pas signe de feu, mais c'est un signe d'air, je crois, me semble-t-il. Donc le feu nous dit, oui c'est un signe d'air, pardon. Donc le feu nous dit, il assure votre transmutation, laissez vos cendres tomber au sol pour renaître tel un phénix. Donc vous voyez, vous êtes vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Après avoir démasqué cette personne ou ces personnes qui portent un masque, vous allez vous débarrasser du toxique, vous allez vous débarrasser de la malveillance. Il y a vraiment cette notion-là de se débarrasser de quelque chose de pas sympathique et de renaître de ses cendres. Hein. Alors, renaître sûrement par un voyage. Vous avez le printemps, l'été, vous avez les mensonges et le chakra solaire. Alors là, là, vous voyez, le printemps, l'été, c'est pas forcément la saison même. Ça peut être aussi la nouveauté. Donc là, comme il y a les deux saisons l'une à côté de l'autre, je pense que ce voyage-là que vous allez faire, ça va vraiment être de la nouveauté plus. Hein. Il y a vraiment ce changement radical de quelque part de laisser son empreinte. Hein. Vous voyez ici, cette carte-là est bien tombée parce que vous allez vraiment laisser votre empreinte dans un domaine. Alors si vous êtes dans la créativité, c'est peut-être ce domaine-là, parce qu'il y a eu des mensonges ou il va y avoir des mensonges. Hein. Mais vos émotions, là, vont reprendre le dessus. Vous allez les combattre et vous allez vraiment faire marcher votre feu intérieur. Hein. Parce que le chakra solaire, c'est le chakra des émotions. Le jaune rappelle le feu intérieur dans chacun d'entre nous. Donc, il y a vraiment cette notion-là comment dire, de rappeler le feu intérieur qui est en chacun d'entre nous. Et les mensonges là, vous voyez, mensonges, ça va avec la carte des masques là, hein, des personnes qui portent des masques. Là, on vous cache des choses, la situation est voilée, des personnes autour de vous mentent. Donc, vous voyez, faites attention. Faites attention. Alors, ce voyage-là va peut-être vous permettre également d'y voir un peu plus clair. Alors, au niveau sentimental, vous avez l'attirance et vous avez l'équilibre. Alors là, si vous êtes en début de relation avec quelqu'un, il y a une forte attirance avec cette personne et c'est réciproque apparemment. Et il va y avoir l'équilibre dans votre tête, dans votre corps, dans votre couple.
Donc là, là c'est parfait, hein. Il y a vraiment cette notion de... Et vous voyez, la carte 2 et la carte 22. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Alors, attendez, je reprends mes petits papiers pour vous dire ce qu'est en numérologie le 2. Alors, le 2, oui, ça concerne vraiment le partenariat, le soutien, l'harmonie, la coopération, la tolérance et la réceptivité. Donc là, vous voyez, le 2, là, c'est vraiment ça. Vous allez retrouver l'harmonie. Il va y avoir un partenariat entre vous et votre autre. C'est super, hein, très très beau tirage pour vous, les premiers décans, là. Alors, vous avez l'union, vous avez l'hiver et vous avez l'amour. Bah écoutez, là, franchement, si vous êtes en début de relation, là, ou si vous êtes en couple depuis un certain temps, ça ne s'est pas estompé, en fait, hein. Alors, il va peut-être y avoir l'hiver qui va tomber sur votre couple. Donc, en fait, si vous êtes un couple vous êtes ensemble depuis longtemps, il y a quand même l'amour qui est là, mais... et l'union aussi, hein, l'union, le partenariat, le soutien, tout ça, hein. Donc, l'hiver, là, ça nous dit peut-être que... oui, il va peut-être y avoir l'hiver qui va peut-être s'installer sur votre couple, c'est-à-dire que ça va être un petit peu, vous allez peut-être un petit peu vous éloigner, mais derrière vous avez l'été et le printemps, donc ça va peut-être, comment dire, vous allez peut-être renaître en tant que couple d'ici le printemps, hein. Alors vous avez le cadeau et l'harmonie. Vous voyez, le chiffre 2, c'est aussi l'harmonie, hein. Alors, le cadeau, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. L'harmonie, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc vous voyez là avec l'harmonie, on vous dit vraiment de vous détacher des mauvaises personnes qui vous entourent, des mauvaises vibrations, des mauvaises énergies pour retrouver une harmonie, vraiment quelque chose de plus sympathique, hein. Et vous avez la carte des mensonges aussi, hein. Voilà mes premiers décans Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan. Qu'est-ce que les oracles ont à nous dire? Alors, vous avez la tour, vous avez la faux, vous avez le voyage et vous avez le chien. Alors, donc... Pour vous, mes deuxièmes décans Gémeaux, là, il va y avoir un voyage. Vous allez sûrement partir en voyage avec un ou une amie. Il y a la fidélité autour de vous et cet ami-là va vraiment... vous allez vraiment partir ensemble pour vraiment vous détacher de quelque chose que vous avez coupé. Une épreuve là que vous avez mis de côté. Il y a vraiment cette notion-là oui, de virer quelque chose de toxique pour moi, hein. Et vous avez la tour à côté. Donc la tour, là, c'est vraiment quelque chose qui vous a élevé, qui vous a fait avancer, en fait, hein. Alors, vous avez les plaisirs et la sagesse. Et vous allez retrouver, ou vous avez retrouvé la sagesse, hein. Il y a vraiment cette notion-là de... Oui, d'avoir des plaisirs dans la vie, de ne pas avancer dans le guidon, comme on dit, la tête dans le guidon, et vous allez vous profiter des plaisirs de la vie. Et vous avez bien raison. Et la sagesse nous dit, alors là, vous voyez, il y a la lune. Donc là, on vous dit aussi de suivre votre intuition. Alors c'est peut-être par rapport à cette situation que vous allez couper, là, cette situation toxique que vous allez mettre de côté, et ça va être couronné de succès, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors peut-être après ce voyage avec cet ami, il va peut-être y avoir cette situation qui va se retourner et qui va être couronnée de succès, hein. Alors vous avez le guide, vous avez l'assassin et le marionnettiste. Alors, avec le guide, on vous dit héritage, correction. Avec l'assassin, on vous dit cruauté, conviction. Le marionnettiste, on vous dit explication, excuse. Donc là, pour vous, le deuxième décan, il y a peut-être un héritage à la clé, j'allais dire. Et si vous regardez, vous avez la clé là, hein, sur le fond de la carte.
Il y a peut-être un héritage pour vous qui arrive. Et quelque part, ça va corriger, ça va être une correction par rapport à votre destinée. Vous avez peut-être subi quelque chose de pas sympathique là pendant des années, durant des années. Et là, cet héritage-là va être le bienvenu, va vraiment être quelque part, ça va être la correction, comment dire, ça va corriger en fait ce que vous avez vécu avant, hein. Avec l'assassin, on vous dit cruauté, conviction. Oui, parce que vous avez passé, vous êtes peut-être passé par des choses pas drôles, de cruauté, hein, pourquoi pas, hein, psychologique, physique, psychique, voilà, mettez-le dans votre contexte, mais il y a peut-être des choses cruelles qui vous sont arrivées, et vous avez la conviction que le karma, quelque part, va jouer son œuvre, hein. Et le marionnettiste nous dit explication, excuse. Et vous allez avoir des explications, des excuses. Alors peut-être de cette personne qui vous a maltraité. En tout cas, l'univers va vous envoyer ce qu'il faut pour que vous compreniez en fait, hein, pour que vous compreniez, que vous ayez des explications par rapport à tout ça. Alors vous avez la mauve, la libellule, le pommier. Alors, avec la mauve, on vous dit, elle vous ouvre l'espace sacré pour vous exprimer et créer des liens. Alors là, vous êtes peut-être, vous avez peut-être retrouvé votre liberté et vous la savourez, hein, parce que si vous regardez le personnage là, regardez bien, il ou elle savoure vraiment sa liberté. Et vous allez créer des liens, des nouveaux liens dans le futur, là, dans l'automne 2024. Avec la libellule, on vous dit, elle vous transmet la pureté et la sagesse de l'enfant. Donc oui, vous allez sûrement retrouver une certaine sagesse. Et regardez, la sagesse, elle est là aussi, hein. Donc là, vous allez sûrement retrouver une certaine sagesse. Alors peut-être que vous allez faire ressortir votre enfant intérieur. Vous allez surtout ressentir une certaine pureté. Parce que cette liberté-là, vous l'avez méritée. Ça fait très longtemps que vous la voulez, donc vous l'avez méritée. Et le pommier nous dit, il vous assure que vos projets fleuriront et deviendront porteurs d'abondance, suivez sa guidance. Donc le pommier, oui, c'est vraiment ça, c'est l'abondance en fait, hein. C'est l'abondance après un hiver un peu froid, un peu terne, enfin, en fait, vos projets vont porter leurs fruits, hein, c'est ce que ça nous dit, hein. Alors, vous avez la carte du vœu, du nom, des retrouvailles, de la santé et des fleurs. Alors là, là, on vous dit de faire un vœu. Alors, faites un vœu là maintenant. Je vous laisse le faire. Et donc là, on vous dit que non, qu'il ne faut pas avancer trop vite. Ce n'est pas le moment de mettre en place des projets. Il y a vraiment cette notion de ne pas trop avancer. Ce n'est peut-être pas le moment. L'automne 2024 n'est peut-être pas le moment pour vous, les deuxièmes décans Gémeaux. Ça viendra, mais ce n'est pas encore le moment. Il va y avoir des retrouvailles. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. On vous dit de faire attention à votre santé, reposez-vous, donc d'où le voyage là qui ressort, je pense que ça va vous faire du bien, et vous allez recevoir, il y a des fleurs là qui arrivent pour vous, il y a une surprise, une gratification qui arrive dans votre vie là pour l'automne 2024, donc profitez-en. Alors, niveau sentimental, il y a un regain et une concrétisation, alors peut-être avec cette personne du passé avec qui vous allez avoir des retrouvailles. Là, on vous dit qu'il y a un regain comment dire, de sentiments, d'émotions, de plein de choses comme ça qui vont se concrétiser, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors moi, je pense que c'est avec cette personne du passé là qui revient. Vous allez retrouver votre, comment dire, votre sentiment amoureux à vous. Il va ressortir pour cette personne. Alors, vous avez les mensonges, vous avez l'âme sœur, et regardez ce qui ressort, les retrouvailles, encore une fois. Donc là, oui, il y a vraiment des retrouvailles avec quelqu'un qui a peut-être été votre âme sœur dans une autre vie, d'ailleurs, ou c'est votre âme sœur, de toute façon, vous la retrouvez que maintenant, mais vous l'avez peut-être déjà connue
justement, quelqu'un du passé, là. Et il y a les retrouvailles toujours qui ressortent, hein. Donc, elle est sortie 2 fois, cette carte, hein. Et vous avez les mensonges. Donc là, on vous dit de... On vous dit de faire attention. Parce qu'il y a peut-être eu des mensonges par rapport peut-être à cette personne-là. Vous étiez peut-être destiné à être avec cette personne-là et on vous a dit des choses sur cette personne qui n'étaient pas vraies, hein, d'où les mensonges, hein. Et vous avez l'accomplissement et le commencement. Alors là, c'est super, d'où les retrouvailles. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc ne changez rien, restez comme vous êtes, restez sur vos positions et il y a quelque chose là qui est sur le point de s'accomplir, de commencer. Voilà mes deuxièmes décans Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan Gémeaux. Alors, vous avez le lys, vous avez la croix, vous avez l'étoile et vous avez le livre. Alors là, je pense que vous êtes une personne d'un certain âge, hein. Vous n'êtes plus un jeune homme ou une jeune femme. Vous êtes, oui, vous avez un certain âge et vous avez porté votre fardeau durant toute votre vie. Mais là, vous voulez changer. Vous voulez vraiment, alors vous orienter peut-être vers des formations qui vous intéressent et ces formations-là vont être un plus pour vous, hein. Ça va vraiment vous apporter du baume au cœur. Vous vouliez faire ça depuis longtemps, mais peut-être que si vous étiez marié avec quelqu'un de toxique ou avec quelqu'un qui se fichait un peu de vous, voilà, c'est d'où la croix, hein, parce qu'il y a vraiment le fardeau qui est là, hein. Donc quelque part, il ou elle vous interdisait d'avancer, hein. Donc dans votre vie, dans votre savoir, dans votre vie de tous les jours en fait. Donc là, oui, vous allez vous ouvrir à tout ça, hein. Il y a les pourparlers et il y a la réussite. Alors oui, ça va peut-être être un petit peu compliqué d'avancer dans ce domaine, mais il y a la réussite qui est là. Alors si vous passez un diplôme à la fin de la formation, là, ça va être une réussite, hein. Il y a vraiment cette notion-là pour les troisièmes décans Gémeaux, là, il y a vraiment cette notion de réussite, hein. Vous allez vraiment réussir. Alors, mais ça va être compliqué, je pense. Là, pour l'automne, là, ça va peut-être, au début, ça va être compliqué pour vous. Alors, vous avez le berger, vous avez le combattant et le botaniste. Donc là, avec le berger, on vous dit célébration, famille. Le combattant vous dit manque d'empathie, confrontation. Le botaniste vous dit parentalité, hérédité. Donc avec le berger, là, vous allez célébrer quelque chose. D'où la réussite qui est là, hein. C'est peut-être cette réussite-là que vous allez célébrer, hein. Célébrer avec votre famille, votre entourage, les personnes avec qui vous êtes le plus proche. Le combattant nous dit que vous allez peut-être vous confronter à quelqu'un ou à une situation, en tout cas, compliquée, hein, d'où les pourparlers, là. Mais vous êtes combattant, vous êtes combattante. Donc là, ne vous laissez pas faire, hein. Vous voyez la main là, vous allez boxer, hein. Regardez la main, elle se bande avec une bande justement pour oui, quelque part pour boxer, hein. Donc là, oui, vous n'allez pas vous laisser faire et c'est très bien. Il va y avoir une confrontation qui va avoir lieu. Et le botaniste nous dit parentalité, hérédité. Alors c'est peut-être avec un de vos enfants ou quelqu'un de votre famille en tout cas. Il y a peut-être cette notion-là de confrontation avec quelqu'un de votre famille, un de vos parents, alors pas forcément enfant, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, sœur, frère, cousin, cousine, enfin, mettez-le dans le contexte, mais vous allez vraiment boxer, hein, il y a vraiment cette notion-là. Alors, vous avez l'aigle, vous avez la luciole et vous avez le sumaï.
Alors, avec l'aigle, on vous dit, par son esprit visionnaire, il vous invite à voir plus loin et à prendre de la hauteur. Oui, c'est bien ce qui me semblait que cette situation-là où vous allez vous battre, là, on vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit que finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça, c'est peut-être pas si douloureux que ça. Avec la luciole, on vous dit de garder espoir parce que la lumière est toujours présente. Hein, la carte part d'elle-même. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur. Alors par rapport peut-être à ces conflits là qui arrivent, gardez votre lumière intérieure, gardez espoir parce que de toute façon c'est votre vie, c'est vous qui la menez, vous menez votre barque. Et avec le Sumae, on vous dit activez votre pouvoir personnel afin de le manifester chaque jour. Donc oui, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre vie, hein. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez entamer une formation qui déplaît peut-être à certaines personnes, voilà, ben, débarrassez-vous de ces personnes-là, hein. Et d'où peut-être justement ce point bandé là qui va faire que vous allez peut-être vous débarrasser de ces personnes. Mais là, c'est votre propre vie, hein. Alors, vous avez protection, vous avez dans les 6 mois, abondance, flamme jumelle et changement. Donc oui, ça ne m'étonne pas que cette carte-là arrive. Alors pour vous, le 3e décan, là, on vous dit que vous êtes protégé. Alors sur les 6 mois là qui arrivent, donc septembre, octobre, novembre, décembre, à la limite même sur janvier, il y a l'abondance également qui est là, donc demandez, vous recevrez. Lors de cette formation, si c'est vraiment ça, ou ce nouveau projet, en tout cas ce projet-là qui vous tient à cœur, vous allez peut-être être en présence de votre moitié. Si vous êtes tout seul ou toute seule, il y a peut-être quelqu'un là avec qui ça va matcher, hein. Et il y a le changement qui est là. La roue tourne, un bouleversement est en cours, un nouveau départ, une évolution. Donc, vous voyez, oui, il y a vraiment un changement là qui arrive. Dites-vous que la roue tourne toujours de toute façon. Si vous êtes dans un échec, l'échec est vraiment que temporaire. Si vous pouvez vous relever, vous allez vous relever. Donc oui, c'est vraiment très bien. Alors, vous avez la chance et voyez, vous avez les projets. Alors, peut-être que cette flamme jumelle-là que vous allez rencontrer lors peut-être de cette formation ou de ce nouveau projet, en tout cas, ça va continuer. Ça va continuer parce que la chance est là. Hein, il y a vraiment cette notion. Alors, vous avez l'engagement, l'abondance qui ressort et le travail. Alors peut-être que peut-être que vous étiez un homme ou une femme qui ne travaillait pas parce que votre conjoint travaillait et gagnait bien sa vie. Donc là, on vous dit que alors c'est peut-être ça ce projet, hein, c'est peut-être de revenir au travail. Donc ça va vous amener l'abondance, évidemment, parce que vous allez avoir sûrement un salaire à la fin du mois. Mais il y a un engagement là. Pour moi, il y a un engagement et je pense que c'est par rapport à ce travail. Peut-être que là, au mois de septembre, octobre, novembre, vous allez peut-être engager des actions justement pour retravailler, pour signer quelque chose. Il y a vraiment la signature de quelque chose là. Et alors peut-être que, parce que c'est au niveau sentimental quand même, hein. Donc là, vous allez peut-être rencontrer vous voyez les flammes jumelles là, comme je le disais tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un là qui va être dans enfin comment dire, vous allez peut-être avoir les mêmes aspirations, les mêmes idées. Alors dans le monde du travail peut-être, en tout cas ça va vous amener l'abondance et un engagement. Alors un engagement peut-être vous allez signer un contrat ou un engagement avec cette personne-là, hein. Et regardez, il y a le renouveau et la patience. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement, ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. La patience, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc là, oui, vous voyez, on vous dit de ne pas écouter les personnes qui, quelque part, qui sont un peu toxiques ou qui sont dans une idée, qui n'est pas forcément la vôtre. Donc là, on vous dit d'apprendre la patience, de prendre de la hauteur, hein, comme tout à l'heure. Là, on vous dit de prendre de la hauteur et de garder votre lumière surtout, hein. Voilà mes 3e décans Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.